et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne. Bien évidemment, c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque matin, entre 9h et 11h, vous donne la parole. Et c'est toujours un plaisir de vous compter parmi non seulement nos auditeurs fidèles, mais surtout ceux qui, chaque matin, trouvent du plaisir à tendre l'oreille sur Jumbo FM, au cas bien évidemment de Laissons parler les gens. C'est entre autres des analyses, c'est des commentaires, c'est des points de vue, c'est bien évidemment des opinions qui sont entre autres évoquées ici chaque matin, sans pour autant verser dans l'injure, sans pour autant verser dans la diffamation, sans pour autant verser dans l'outrage, et nous nous faisons toujours un plaisir de parler avec des citoyens qui ont choisi bien sûr de lever à chaque fois le niveau du débat. Émission mise en onde par Arnaud Nossi, je m'appelle Michel Greyat, moment en notre compagnie, tout en vous rassurant que c'est parti pour un moment exceptionnel. Laissons parler les gens. Premier sujet. 62 ans d'administration, 43 années à la tête du Cameroun et à 92 ans, sa candidature est-elle forcée? Comment comprendre aujourd'hui que les enseignants du supérieur, qui à travers une liste ayant circulé et rendu public comme étant le fait que les enseignants du supérieur ont accepté de faire de Paul Biya leur candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 fassent bien sûr débat. Des enseignants qui sont décédés, des enseignants qui disent n'avoir jamais donné leur caution ou leur mission ou leur accord, entre autres, à qui que ce soit, afin de soutenir Paul Biya. Peut-on dire effectivement aujourd'hui que nous sommes toujours dans le règne de la manipulation et que le ministère de l'enseignement supérieur aurait, à travers ses ouailles et ses proches collaborateurs, choisi, entre autres, de manipuler les enseignants? Est-ce que le rejet des enseignants, justement, depuis la semaine dernière, peut être un coup fatal à ceux-là qui sont supposés être forcés à accepter Paul Biya comme étant candidat à l'élection présidentielle de 2025? Paul Biya et sa candidature, peut-on bien évidemment, à la lumière de ce qui se passe au ministère de l'enseignement supérieur et du rejet des enseignants, comprendre qu'il ne fait toujours pas l'unanimité et qu'à 92 ans, des enseignants ne le reconnaissent pas comme étant celui pour lequel ils souhaiteraient bien sûr jeter leur dévolu. Et ça s'appelle bien sûr le professeur Ngati qui lui a été au cœur de cette histoire qui circule aujourd'hui et des enseignants qui sont extrêmement outrés. Madame, Monsieur, on en parle ce matin. La lumière des Camerounais que vous êtes, le regard des citoyens que vous êtes, mais surtout, comment vous appréciez qu'il puisse avoir un souhait forcé des Camerounais à faire de M. Biya leur candidat en 2025. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et dans ce deuxième sujet, nous sommes dans une quête réelle. Peut-on, bien évidemment, se le dire, le peuple camerounais peut-il lutter efficacement contre la fraude lors des élections à venir? Le peuple camerounais a-t-il compris fondamentalement quels sont les segments de fraude? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il peut ce matin nous dire, oui, je sais que pour frauder, voici ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, et je suis déterminé justement en tant que citoyen et en tant que votant à lutter contre la fraude. Nous en parlerons bien sûr ce matin dans la deuxième partie, mesdames, messieurs. Tendez l'oreille, mais surtout, prenez du plaisir à être à nos côtés. Laissons parler les gens, libérons la parole. Appelez ce matin, bien évidemment, en direct au 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Ou encore vous nous appelez via WhatsApp ou encore, en appel classique,
au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Nous vous écouterons, madame, messieurs, et nous prendrons en direct vos analyses, vos points de vue, et surtout, nous apprécierons à sa juste valeur les idées qui sont les vôtres ce matin. Nous rappelons, bien évidemment, que la semaine dernière, une liste a fuité sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs faisant évocation de ce que des enseignants de supérieur, c'est-à-dire des docteurs, des professeurs et ceux qui sont enseignants dans les universités du Cameroun, avaient choisi de faire de Paul Biya leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Seulement, le professeur Jean Gatti, qui est d'ailleurs au cœur de cette situation, n'a pas bien fait, peut-être n'a pas été très vigilant, de se rendre compte que dans les noms qu'ils ont présentés, il y avait des enseignants déjà décédés, des enseignants qui ne sont plus là, et d'autres enseignants ont choisi en même temps de faire entendre leur voix, en disant qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette liste-là qui circule, et qui n'ont jamais donné leur accord à qui que ce soit, de reconnaître Paul Biya comme étant leur candidat à eux, enseignants, à l'élection présidentielle de 2025. Une question ce matin, est-ce que la candidature de Paul Biya doit être forcée? Nous vous posons la question, madame, monsieur, et nous en discutons, nous en débattrons, bien évidemment. Prenez la parole, appelez-nous en direct et laissez-nous vos avis et vos commentaires. Nous souhaitons bien sûr vous écouter. La candidature du président Paul Biya est-elle forcée? À la lumière de l'actualité et à la lumière, bien évidemment, de cette sortie de ces enseignants du supérieur et de cette liste-là qui a circulé. Qui sont-ils, ces enseignants ayant choisi, bien évidemment, de le faire? 654 40 19 13. 654 40 19 13. Premier auditeur en ligne ce matin. En ligne. Alors, bonjour. Bonjour, chef. Bonjour, je vous appelle comment? Le lion de Bel-Air. D'accord. Le nom, c'est quoi? Le nom, moi, je m'appelle Michel Gadjou quand même. Oui, moi, je m'appelle le lion de Bel-Air. D'accord, on prend ça comme ça. Nous vous écoutons, cher monsieur. Mon prénom, c'est Lyon. À Lyon? Mon prénom, c'est Lyon. Oui. D'accord, Lyon. Nous vous écoutons, Lyon, ce matin. Est-ce que la candidature du président Paul Biya doit être forcée? Et comment vous comprenez ce qui s'est passé dans les universités la semaine dernière, où les enseignants ont dit « Nous, on ne se reconnaît pas dans cette liste-là qui circule ». Et en quoi est-ce que c'est forcé, justement, de nous faire passer comme ceux-là qui ont validé Paul Biya comme candidat en 2025? Bon, monsieur, nous avons te dit une chose. Là où Paul Biya est actuellement, là où il est couché, il ne sait même pas que le secrétaire général à la présidence est en train de faire tout ça en son nom. Il n'est pas au courant. Il ne connaît rien. Je vous dis exactement ce qui est réel. Paul Biya est lui quelque part en train de dormir. On chauffe le thé, on vient lui donner. Quand il a envie de pisser, on l'amène pisser. Quand il veut chier, on l'amène chier. Il ne connaît même pas où il se trouve. Alors je voudrais rappeler que vous le dites compte tenu de son âge, hein, c'est ça. Exactement. Ça n'a rien d'outrageant en réalité. Voilà. Il n'est plus au courant de rien. Il ne sait même pas où le Cameroun se trouve, au centre, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, où il ne connaît rien. Si le Cameroun se retrouve, il ne connaît même pas où il est actuellement. Paul Biya ne gère plus rien depuis très très longtemps. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est les trucs qui ne servent à rien. Tout ce qui doit être pour le Cameroun, Paul Biya ne sera... Donc lui-même... Est-ce que Paul Biya peut se lever là actuellement pour faire la campagne électorale? Je demande encore au Cameroun d'être vigilant. Qu'il ne faut pas qu'au moment des élections, on vient dire que c'est Paul Biya sera candidat, mais on ne le voit pas faire, on appelle ça comment là? La campagne. La campagne, voilà. On ne le voit pas faire la campagne, aller à Douala faire la campagne, comme Maurice Kamto fait, aller au nord, à Tamawa, au sud-ouest, à l'est. Dans les 10 régions du Cameroun simplement. Dans les 10 régions du Cameroun. Parce que tant qu'il est c'est ce qu'un candidat doit faire. Et je demande au peuple quand même d'être vigilant. Donc de voir. Pourquoi que au moment de la campagne, comme en 2018, comme les années passées, on voit c'est Ngongo qui vient faire la campagne électorale, ou c'est qui là, celui qui bavade beaucoup, qui donne les qui vient faire la campagne, et celui avec sa tête rasée là, qui avait dit qu'on va faire le coup d'état là, que si le MS gagne. J'ai oublié son nom.
Patrick Riffoy. Patrick Riffoy, voilà. Donc je crois qu'au moment de la campagne électorale, ce sont les gens qui viennent faire la campagne à la place de Paul Biya. Paul Biya n'est au courant de rien, donc tout ce qui se passe là, c'est les trucs qui ne servent à rien. Alors, mais justement, sur cette question-là, on a entendu même d'ailleurs hier, hein, hier 24 mars 2025, lors de cette célébration des 40 ans du parti de M. Paul Biya lui-même, je rappelle, parti hérité du parti d'Amadou Ahidjo. Alors, hier on a entendu justement des Camerounais continuer à dire qu'ils appellent Paul Biya à être candidat en 2020, enfin, à l'octobre 2025. Est-ce que cette manipulation, entre guillemets, pour les Camerounais, ça passe encore, bien qu'on ait vu quand même des masses de personnes aux côtés je dirais, des acolytes du RDPC dans toutes les régions du Cameroun? Non, tout ça c'est rien. Tu sais que tellement les Camerounais ont faim, de telle sorte que même si on vient donner même le t-shirt gratuit, que porter ça et à manger quelque part, ils vont porter. D'accord. Donc les enseignants qui ont fait savoir qu'ils se reconnaissaient pendant ces listes-là, ben, décidément, il y a un homme quand même qui l'a fait, le professeur Jean Gatti, connu de tout le monde. Voilà. Comment peut-on se taire lorsqu'il y a eu une saleté comme celle-là à l'endroit du corps enseignant supérieur camerounais? Exactement, c'est là où je voulais en venir. Tu imagines à quel point, quand je vous dis que les Camerounais sont quand même aussi traîtres. Il n'y a que, parmi tous les professeurs, il n'y a qu'un seul qui est sorti, et dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Et ils sont nombreux, et il dit bien qu'ils sont nombreux qui ne se reconnaissent pas dedans. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un sorti pour dire qu'il y avait son nom, en dehors de celui qu'on a vu là? Personne d'autre n'est sorti, parce qu'ils tous, ils sont comme des traîtres, ils sont comme des dons. Chacun veut, ils sont individualisés, tu vois, non? L'autre, chacun veut émerger seul. Dans un tas de crabes, il veut être le seul qu'on a repêché. Parce que... Alors, Léon. Tout le reste, croit qu'on va vivre. Alors, Léon... Vous n'avez pas parlé. Ok, merci Léon, même si le réseau nous fait quelques scènes. Merci beaucoup Léon pour votre intervention ce matin. Au retour en ligne, allô, bonjour. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. On en parle ce matin. Et bien sûr, on prend vos avis. Allô, bonjour. Allô? Je vous appelle comment? Oui, baissez le volume de la radio, cher monsieur. Je vous appelle comment? Le nom c'est? Monsieur Vidal. Vidal. Nous vous écoutons, Vidal. Vraiment de Dieu, c'est monsieur Gassijan qui me fait confirmer qu'il n'y a pas de crime parfait. Vous imaginez, vous mettez à faire une liste. Vous oubliez que tel était déjà mort, tel était déjà décédé. Vraiment, il n'y a pas de crime parfait. C'était mon point de vue. Mais est-ce que le pire n'est pas à craindre? Le pire va même arriver, certains. S'il ne peut pas se ressaisir, et là, comme Jean Gatti, s'il ne peut pas se ressaisir, l'histoire ne lui donne bien tort. L'histoire lui prouve que j'ai fait un conseil de famille. J'ai même le nom des décédés dans le PV de conseil de famille. C'est la police. Mais justement, comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, Jean Gatti ne soit toujours pas inquiété par cet acte-là qu'il a posé? Ça profite à qui? Qui devrait l'inquiéter? Ça profite à qui? Comment poser la réponse à la question? Ça profite à qui? Le désordre profite à qui? Voilà. On a vu le même Jean Gatti à la veille des élections de 2018 être dans une diatribe incroyable contre l'opposition, notamment contre le professeur Maurice Kamto. Est-ce que c'est la logique à suivre? Diaboliser les gens, mentir, afin justement de faire valoir le mérite du RDPC aujourd'hui? Chacun va rendre compte devant l'histoire. Que Jean s'intéresse à ton fils, qu'il comprenne ça. Très bien. Merci beaucoup, Vidal. Et bien évidemment, on veut bien comprendre vos avis, parce que là, c'est assez compliqué. Un enseignant du supérieur, Jean Gatti, c'est bien de le dire, parce que lui-même, il reconnaît qu'il a été à l'origine de cette liste-là, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans cette liste-là, des Camerounais enseignants décédés
se retrouvant dans une liste et brandissant la liste comme étant la liste des Camerounais enseignants des universités du Cameroun qui disent qu'ils font, autant pour moi, de Paul Biya leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Comment vous appréciez cela, chers compatriotes camerounais, chers auditeurs? Nous vous écoutons ce matin. Appelez-nous justement et réagissez en direct. Nous souhaitons vous écouter bonnement. Vos avis, vos commentaires à respecter, bien évidemment. On ne rejette personne ici. Vous prenez la parole sans verser dans les jeux et pas de diffamation. On va peut-être monter sur le panel. Peut-être sur le panel également, on prendra ceux qui y sont déjà et qui peuvent prendre la parole en direct. Sur cette question-là, pertinence, intelligence, je ne sais pas comment on vous appelle ce matin. Nous nous prenons en direct sur cette antenne. Est-ce que l'auditeur est avec nous, justement, en direct? Allô, bonjour. Aïe, 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 aïe. Allô, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Nous vous écoutons pertinemment, madame. Vous vous appelez comment? Pertinente. Voilà. Vous avez, je veux dire que l'écoute est magnifique, c'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Je vous appelle comment? Pertinente? Pertinente, oui. Ah, très bien. Voilà. Alors, justement, comment avez-vous accueilli une telle actualité au Cameroun qui semble briller par... je ne sais pas comment on va le qualifier. Professeur d'université, reconnu, d'ailleurs doyen, quand je connais doyen, d'une faculté de droit, qui choisit sur lui, qui porte sur lui de prendre des noms des enseignants du supérieur et de brandir comme ces derniers comme étant ceux qui ont choisi de faire de Paul Biya leur candidat en 2025. Est-ce que la candidature de Paul Biya doit être forcée, pertinente? Alors, monsieur Ngacho, oui. J'ai envie de vous poser la question, enfin, pas vous poser la question, que nous raisonnons ensemble. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce que le RDPC peut produire? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a l'impression que les générations changent. Le RDPC peut se mouvoir, peut se promouvoir, se pavaner, sans aucune crainte, sans tenir compte des avis des Camerounais. Monsieur, je ne vais pas changer de sujet, je fais juste un petit parallèle et je reviens. D'accord. Monsieur Elie Bilobel, qui a soutenu le RDPC, a tenu un propos vis-à-vis d'un héros national qui a été gravissime, qui est même passible de prison, voire même j'ai envie de dire des grands mots, mais le gouvernement ne s'est pas levé. À chaque élection, le RDPC a toujours eu des méthodes de fraude. Nous avons eu le Transparency International, ça n'a choqué aucun Camerounais. Nous avons eu pratiquement tout le temps, le RDPC est dans de la gabegie. Il fait ce qu'il veut. Nous avons l'impression d'être dans une république bananière. Sans foi ni loi, chacun fait ce qu'il veut, on se lève, mais quand c'est le parti au pouvoir de l'opposition qui ose réclamer ou dire quelque chose qui est logique, vous allez voir, ils vont faire le tam-tam pendant une semaine pour distraire les Camerounais. C'est-à-dire le RDPC a pour réputation de nous servir des sujets comme ça à distraction. Vous voyez? Voilà. Et comme les Camerounais adorent la polémique, ils vont se rouer là-dessus. Ouais, il l'a fait. Mais quelle est la décision que nous prenons pour éradiquer cela? Ils sont qu'une poignée de personnes. Monsieur Biya, ce n'est même pas aimer Monsieur Biya, dans la mesure où l'après Biya sera quoi? Qu'est-ce que vous voulez que la jeune génération retienne de Monsieur Biya? Il ne sera jamais héros national. Hein? C'est même limite de la méchanceté. Les Camerounais doivent se rendre compte que ceci, c'est même limite, parce que Monsieur Biya n'est pas réellement le problème quand on analyse ce fake news, ce torchon qu'ils ont produit, parce qu'ils ont eu quand même la pression, parce que je félicite quand même les Camerounais, puisque de plus en plus il y a cet éveil, parce que c'est grâce à cette réclamation, même si elle n'est faite que par peut-être 8 millions de Camerounais ou 7 millions, cette pression a quand même fonctionné, hein, au point de les pousser à faire des erreurs. Des erreurs, ils se servent des intellectuels, et ce qui est grave, c'est qu'ils se servent des intellectuels pour enfoncer. On a l'impression que la phrase, cet adage, la médiocrité est
méritocratie est plutôt condamnée, on dirait que ça fonctionne toujours. À un moment donné, franchement, il faudrait que les Camerounais se posent un peu plus de questions. Même un aveugle, peut l'entendre. Même un sourd-muet peut lire, peut entendre par son appareil que nous ne sommes pas gouvernés. Pertinente, ce que vous dites est vraiment pertinent, mais comment vous interprétez qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un syndicat des enseignants du supérieur au Cameroun qui, à chaque fois qu'il y a une grève, ces enseignants sont prompts à interpeller les médias camerounais pour dire faites toutes les annonces possibles pour qu'on puisse battre campagne autour de ce qu'on peut avoir comme grief ou revendication. Au moment où nous parlons, ce syndicat n'a pas osé se prononcer. Décidément, est-ce qu'on est... Comment vous répondez? Le syndicat est formé par qui, j'ai envie de... Il est au sein de qui, ce syndicat? Chacun, on parle, nous sommes là dans une société où l'individualisme a battu, j'ai même pas envie de dire, pas exagéré, mais ça bat son plein. Est-ce qu'on peut parler de l'individualisme européen, mais quand il parle nation, il n'y a pas quand même, on défend l'intérêt de la nation. Ouais. Hein? Là, chacun défend un tout petit peu son poste, chacun défend un tout petit peu sa promotion, chacun est un peu... Alors, la pertinente, la communication hachée. Hein. Vous nous écoutez, pertinente? Allô? Oui, vous m'entendez là? Oui, communication un peu hachée. Allez-y rapidement, vous chutez. C'est revenu? Allez, c'est bon. C'est revenu, non? C'est bon. Très bien. Voilà, je disais, comment peut-on... nous sommes dans une société où l'individualisme bat son plein. Ouais. C'est-à-dire chacun préserve un tout petit peu son poste, son petit grade. Comment peut-on avoir peur de quelqu'un qui ne bat pas campagne? Comment les Camerounais peuvent même concevoir qu'un candidat dise que par l'intermédiaire d'un tiers qu'il va être candidat? Incroyable. Mais c'est qu'au Cameroun qu'on peut faire ça. C'est qu'au Cameroun, c'est grave. Il faudrait que rien que par ces signaux-là, que les Camerounais se disent qu'ils vont prendre leur destin en main. Non, attendez, le débat depuis de très longues semaines, hein, on fait au Cameroun. Monsieur Biya a 92 ans, c'est un fait, ça n'a rien d'outrageant. Mais est-ce que justement, troisième âge, 92 ans, on doit être soit en train de se reposer, parce que chez nous en Afrique, M. Ngacho, on ne met pas nos parents en maison de retraite. Pas du tout. On s'en occupe. Ouais. Il devrait être en train d'être bichonné par les siens. Même si on veut, c'est le chef de gars, je crois que n'importe quel citoyen serait content de peut-être s'occuper de lui. Donc il était temps. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une grosse méchanceté. Même des personnes qui sont en train d'essayer de nous faire la dictature, de nous piller à travers le nom de Biya, parce que apparemment le nom de Biya fait peur. Apparemment. Voilà. Normalement, on ne devrait même plus parler de M. Biya parce qu'il n'a plus toutes ses facultés intellectuelles, il n'a plus toutes ses facultés. Le troisième âge, on sait que quand à un certain âge, on redevient un peu enfant. Imaginez un bébé de 3 ans ou de 2 ans et demi qui est en train de gouverner le Cameroun. Voilà. Merci. Pour chuter, les Camerounais doivent se prendre en main et puis tous ces signaux d'alarme doivent les interpeller et dire que nous avons affaire qu'à une poignée de personnes et ces personnes-là ne peuvent pas dépasser 30 millions de Camerounais, 25 millions de Camerounais. Très bien. Merci beaucoup, chère dame. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci pour votre contribution. Une dame peut en cacher une autre aussi, hein, parce que les dames, les voix des femmes, c'est assez intéressant de l'entendre. Il y a Alvin avec nous ce matin en direct, et bien évidemment sur cette question-là. Alvin, vous êtes avec nous, je suppose bien. Bonjour Alvin. Bonjour Michel, bonjour le panel, bonjour tout le monde, bonjour le Cameroun. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là, Alvin? Des enseignants qui disent ne pas se reconnaître dans l'appel forcé à faire de M. Biya candidat en 2025. Et comment appréciez-vous la posture d'un, entre autres, enseignant de droit dans une faculté camerounaise, qui est l'auteur de cette liste-là, additive, des enseignants et même des décédés? Comment vous l'appréciez-vous?
monsieur Michel Gachou, je dis à ce monsieur, à ce docteur de faculté de droit qui a pris... Professeur. À ce professeur d'université, qui s'est permis de mettre les noms des gens, même de ceux qui sont décédés, qu'ils arrêtent de faire de la sorcellerie en fait. Parce que lui, ce monsieur, il mange 3 fois par jour. Quand il est malade, il a le privilège de venir se soigner en Europe. Est-ce qu'il a pensé à ma tante et à ma grand-mère et au père Sekineur qui n'arrivent même pas à prendre un paracétamol? Que nos dirigeants arrêtent de faire de la méchanceté. Franchement, j'ai écouté le panel hier lorsque l'autre a mis une prière. En toute honnêteté, Michel, Dieu a quitté le Cameroun. Il a oublié le Cameroun. Il est inconcevable que les gens se permettent de mettre un patriarche. On l'appelle patriarche par son âge. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre cet âge, 92 ans. Pourquoi les gens ne veulent pas que ce monsieur aille se reposer, Michel? À cet instant T que nous parlons, ce monsieur est en train de dormir. Parce qu'il fait un homme, il est devenu encore, entre guillemets, un tout petit enfant. Même pour dormir, il a besoin des médicaments pour dormir. Il pense que ce monsieur peut encore diriger notre cher et beau pays, qu'on arrête un peu. Les jeunes souffrent, Michel. Les jeunes prennent la route du désert tous les jours. Ce monsieur qui écrit en disant que Biya est encore président, il voit ceux qui prennent la route du désert, il voit les jeunes qui peuvent lever leur pays. Il ne voit pas le Mali, le Burkina, qui sont dirigés par les jeunes, Michel. Parce qu'il a le privilège d'aller faire des grandes études, voyager partout. Le monde s'arrête qu'à ses 3 repas par jour, à son petit plat, son couteau et sa fourchette. Mais est-ce que je pose la question trivialement, Alvin, est-ce que ça n'a rien de satanique? Est-ce que ça n'a rien de diabolique en réalité? Moi, je la pose comme ça, comme tout citoyen camerounais. Michel, je vous dis, c'est méchant de raisonner comme ça. Ce monsieur qui a pris le pic, écrit ces noms-là, il ne voit que son avenir, qui a ses plats et ses nourritures. Ses enfants sont dans toutes les universités du monde. Ils ont acheté des appartements à leurs enfants. Est-ce qu'ils ont pensé à celui du voisin? Est-ce qu'ils ont pensé au village? Ils ont pensé aux ressortissants? Non. Parce que leur grèce se limite à leur petite personne. Arrêtez d'être si méchants, les Camerounais. Qu'on arrête. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont une malchance que on dit bienvenue les réseaux sociaux, on dit bienvenue depuis 2018, on a ouvert les yeux. On connaît maintenant comment ça se passe la gestion de notre pays. Nous voulons prendre notre pays en main. Je dis entre guillemets, je ferme la parenthèse, on ne fera pas des omelettes sans casser les yeux. Lui, il se nourrit lui, mais il ne me nourrit pas moi. Je défends la cause de mon pays, je défends la cause de mes ancêtres, je défends la cause de mes parents que j'ai laissés au Cameroun. Ce n'est pas lui qui nourrit mes parents. Ce n'est pas lui qui va me dire qui je vais voter. Chacun est individuellement responsable de ses actes et de son futur. C'est nous qui devons construire le pays. Lui n'a pas conçu le pays. Il a conçu sa petite vie à lui. Donc arrêtez de décider pour les autres. La semaine passée, c'était les Beskineurs. Ils sont sortis en quoi disant, soit disant que Paul Biya. Non, que Paul Biya, non, attendez, ce qu'on peut qualifier comme étant les élites du littoral, a fait savoir qu'il a eu la chance de rencontrer les présidents d'associations de Bensekina et qu'ils lui auront dit que Paul Biya est le premier mototaximène. C'était un peu ça, voilà. Monsieur Michel Gachou, Ferdinand Gongo ne parle que pour lui. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Qu'on arrête de faire de la manipulation. Mais est-ce qu'on peut mentir autant les Camerounais? C'est-à-dire que... Allô? Selon ma vision à moi, oui. Il veut nous distraire en fait. Ça c'est les paparazzi, ça c'est les fake news. Il veut qu'on se casse la tête. Il veut que les gens prennent l'attention parce qu'ils savent déjà nos positions. Ils savent déjà que on a déjà vomi ce régime. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On les a déjà vomi. Donc il faut qu'ils cognent la tête. Ces enseignants qui écrivent, j'en connais plusieurs. Ils feront quoi d'eux? Chacun veut rentrer, mais dans quelles conditions? Très bien. Vous n'avez pas, nous voulons reconstruire notre pays. Donc ces dirigeants, ils n'ont qu'à dégager. Ils ne peuvent plus. On respecte 42 ans. Moi, je n'ai pas 42 ans. Mais à cause de mon pays, j'ai quitté mon pays que je mets tant. Voilà. Voilà. C'est une voix de femme. C'est une voix de femme. Alvin, restez avec nous. Il y a Ostancia également qui est là. Encore une femme ce matin. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ostancia, bonjour. Bonjour. Quel message vous voulez transmettre justement, Ostancia? Cet enseignant-là choisit
de brandir une liste d'enseignants, dit-il, du supérieur qui aurait pu faire cause derrière Paul Biya. 92 ans comme candidat à l'élection présidentielle 2025. Je repose la question. La candidature de Paul Biya doit-elle être forcée? Non. Tout le monde comprend. Bref, je pense que la honte a foutu le camp. À ces professeurs-là, à ces enseignants-là qui ne font que multiplier. Excusez-moi, j'ai la grippe qui me dérange. À ces professeurs-là qui ne font que je vais dire des inepties pareilles parce que c'est trop. C'est trop. Nous vivons dans une... On se dirait que nous vivons dans une république bananière. Nous vivons dans l'anarchie totale. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Ça n'inquiète personne, ça ne gêne personne. Jusqu'à quand, monsieur Michel Ngachou? Je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors justement, mais il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il n'y a eu aucun communiqué, je veux dire, du syndicat des enseignants du supérieur. Le ministre même, Gerfam Ndongo, qui est le ministre de tutelle de l'enseignement supérieur, n'a pas daigné un seul instant recadrer Jean Ngati. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun finalement? Est-ce qu'on prône l'inverse de la norme qui devient la norme plus tard ou par la suite? C'est pour ça que je dis que nous vivons dans l'anarchie totale. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais sauf que quand l'opposition, alors quand M. Kamto va dire un mot, tout le monde tout le monde va s'attaquer contre lui. Pourtant, tout ce qu'il dit n'est que positif, vraiment. N'est que positif pour la paix. Il a dit qu'il prendra le pouvoir, il arrivera à étudier par les urnes et dans la paix. Mais tout ce qu'il dit n'est que paix. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut à ce monsieur? Je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors, justement, que doit-on faire concrètement à ce Jean Ngati? Comment doit-on se comporter vis-à-vis de l'individu, de son acabit? Non, on ne peut que l'encourager et surtout le protéger parce que là, comme il est sorti seul, enfin, j'espère que certains de ses collègues vont le rejoindre dans cette démarche. Je l'espère vraiment. Enfin, il faut et il doit être soutenu. Non, Jean Ngati, c'est l'initiateur de cette liste-là. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui se sont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas. Jean Ngati, c'est l'initiateur de cette liste-là. Et je rappelle que c'est lui-même, d'ailleurs, qui en 2018 était dans toutes les diatribes sur les réseaux sociaux contre le professeur Maurice Kamto. Est-ce que décidément, on prêche le faux pour qu'il soit le vrai, décidément? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais M. Michel Ngachou, il faut qu'on arrête. Trop, c'est trop. C'est même ridicule. Au départ, ça faisait rire. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça, on a même honte des fois de dire qu'on est comme... Franchement, c'est gênant. C'est-à-dire le Cameroun est sur les feux des projecteurs actuellement. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Très bien. Très bien, Ostensia. Restez avec nous, Ostensia. C'est 59 92 48 83. Il y a pas mal d'appels. Allô, bonjour. Aïe. Il est parti, l'auditeur. C'est 59 92 48 83. Et malheureusement. Nous allons bien évidemment tendre l'oreille sur cette question hautement importante ce matin, afin bien évidemment de prendre les avis des uns des autres. Et surtout, quand même, on est surpris qu'il y ait des voix des femmes. Et lorsque la femme également s'implique, c'est assez intéressant. Voilà. Merci à vous les dames. 659 92 48 83 674 39 79 04. Une dame est avec nous en ligne ce matin. Attendez, attention. Une dame encore. Estelle Kenfar est avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour monsieur Michel. Nous sommes heureux d'écouter les voix de femmes ce matin. Ce qui montre quand même que des questions de genre, la femme aussi est au cœur des souffrances camerounaises. Comment avez-vous accueilli cette annonce-là, Estelle Kenfak? Une fois de plus, on a assisté à un folklore. Parce que ce professeur qui prend sur lui de publier une liste
je ne sais il a sorti cette... Allô? Oh là là, on a perdu Estelle. Revenez-nous Estelle, on vous prend en direct, hein, voilà, elle est là enfin. Estelle, bonjour, rebonjour. Oh, bonjour, monsieur Michel. Voilà, et nous vous écoutons parfaitement maintenant. Oui, je disais tantôt on assistait encore à un autre folklore, comme nous en avons l'habitude au Cameroun. Parce que cette liste qui a été publiée par ce professeur dont nous parlons, Jean Gatti, qui est vraiment le seul, je vais dire, propriétaire de cette liste-là, puisque dans cette liste, nous avons des noms des personnes décédées. Et je voudrais dire à ce monsieur qu'il parle pour lui et non pas pour les Camerounais, il ne parle pas au nom des Camerounais. mais les enseignants de supérieur, dont les noms se retrouvent là-dedans, qui ne s'indignent pas. Comment un nom peut se retrouver sur une liste, tu n'as pas donné ton accord, mais tu ne dis rien. Monsieur Gachou, qui est à la tête de ce ministère-là? Jacques Famendongo. De ce ministère. Voilà, vous attendez à quoi? Chacun protège en ce moment ses intérêts personnels. Je crois qu'il y a un qui a eu le courage de sortir et dit qu'il ne se reconnaissait pas dans cette liste-là. Il n'est pas seul, hein, il n'est pas seul. Voilà, vous comprenez que ça bouffe en dessous. Vous comprenez, monsieur Michel? Parfaitement. Ça bouffe en dessous. Et laissez-moi vous dire que, comme mes précédentes auditrices, monsieur Bia, tout ce qui se passe là, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se tramer. Et je vais dire, ça dépasse le comportement de ces personnes, de ce groupuscule de personnes. Ça va au-dessus de ce que nous appelons le cynisme. Parce que c'est même satanique à la limite. Oui, Estelle, attendez, Estelle, si c'est satanique à la limite, il faut justement lutter contre le diable. Est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on ne va pas reconvoquer bien sûr les propos de l'évêque Yagua ici? Parce que comment M. Bia, à 92 ans, pour son âge, 3e âge, et tout le monde est d'accord que ce matin, M. Bia, on ne peut pas nous montrer le chef de l'État au bureau, en train de travailler proprement. Et il est 9h39 au Cameroun. Est-ce qu'on peut témoigner que depuis 7h, depuis 6h, qu'il est vraiment actif? Non, du tout. Du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour délivrer M. Bia lui-même? Parce que là, peut-être aussi, il faut poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour délivrer M. Bia? Nous avons une eau bénite. Et cette eau bénite, ça va se faire par les unes. Ça sera ça notre eau bénite. Parce que c'est avec ça que nous allons le foudroyer, M. Gachou. Ils nous font savoir qu'ils ont contrôlé tout. Hein? Ils vous disent qu'ils vont vous combattre efficacement. J'écoutais encore le ministre des Finances Motazé hier le dire, effectivement, là-bas, dans le Dja et le banc, qu'ils sont prêts. Et ils vont le faire, et ils savent le faire, et qu'ils ont encore 40 ans de plus, en fait, devant nous. Mais nous leur disons que c'est un leurre pour eux. Parce que nous sommes plus près qu'eux. Il faudrait qu'ils écoutent à travers votre émission aujourd'hui. Donc nous sommes plus près que ce que eux ils pensent là. Et nous les attendons en octobre. Ça va passer ou ça va casser, M. Gachou. Nous sommes fatigués. Et là, c'est une maman qui parle. Nous sommes fatigués. Très bien Estelle. Merci beaucoup Estelle. Merci, passez une bonne journée. 6 54 40 19 13. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Jean Bosco. Jean Bosco. Je voudrais baisser un peu la radio. Je voudrais peut-être pas sortir du sujet, mais sur le fait que l'on impose Bia comme étant le candidat des gens, est-ce que Bia lui-même n'est pas embrigadé? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver Bia? Le citoyen, le Camerounais Bia. Mais, Michel, seulement, je suis dépassé. Troisième âge, il méritait vraiment un repos. Il n'a pas parlé de
Mais vous voyez que lui-même ne fait pas une sortie. C'est quelque chose qui ne parle pas. Les gens, pour ceux qui sont à faire de lui-même, lui ne parle pas. Et vous comprenez que lui-même, intérieurement, lui, il ne fait pas. Il ne fait pas. Mais il fait une sortie. C'est ça le plus dangereux. Et si vous voyez les Camerounais seulement pour se réfugier, dans le passé, on parvenait à marcher. Mais attendez, vous dites que lui-même intérieurement ne veut plus. On se levait et dire, libérez notre patriarche pour qu'il aille se reposer. Est-ce que les familles elles-mêmes ne peuvent pas prendre une telle initiative et dire quand même que trop c'est trop, laissez-le se reposer? C'est ce qu'on attendait de lui. Justement, c'est ça, moi personnellement, je pense à lui. Il n'est même pas ça, il ne se fait pas ça. Il faudrait que même ce enfant, même sa propre famille, parce qu'ils sont tous, ils disent non, nous avions besoin de familiage dans la famille. Sincèrement, ça devrait être difficile. C'est l'universel du parti, là. Vous avez constaté quelque chose? Entre autres? Oui, vraiment, moi j'ai vu ce que je n'ai jamais vu. Parce que le militant n'avait pas de militant. Mais dans la rue, c'est la culture et c'est pas. Cependant, ce n'était pas le cas. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est un grand message. C'est un grand message. Donc, il faudrait que les ministres comprennent qu'à partir de là, ça ne va pas. Mais je voudrais revenir un peu sur le sujet. Lorsque l'on se sert du nom des enseignants sans l'accord des enseignants, ces enseignants ne peuvent-ils pas même porter plainte à l'enseignant qui se sert de leur nom pour manipuler l'opinion publique? Mais justement, c'est ce qui devrait se passer, M. Michel. Parce que ces enseignants, on attendait qu'ils fassent cela, qu'il faut plaindre avant que ça n'aboutisse pas comme d'habitude. Mais ils devraient d'abord le faire. Parce que là, je reste comme ça, j'entends que j'ai prononcé. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. Vous voyez que tout ce qui se passe depuis, les choses comme ça. Le parent à mesdames. Et vraiment, nous sommes capables de ça. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Michel. Oui. Monsieur Michel. Oui. Alors? Nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, monsieur Michel. Excusez-moi, la radio, je connaissais bien quand c'était situé à Voilà. Actuellement, je ne connais plus. Nous sommes à Bessé à l'entrée. L'immeuble peint en jaune, c'est nous. Ok, d'accord, monsieur. Voilà, juste à l'entrée principale de la gare. Et il y en a qui demandent la fréquence. La fréquence, c'est 91, simplement. Merci beaucoup, passez une bonne journée. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. Ou vous nous appelez en direct sur WhatsApp ou on appelle classique au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Nous vous prendrons bien sûr en direct, madame et messieurs, et on prendra vos avis, vos commentaires, vos points de vue. Et on sait effectivement que vous aurez la capacité de lever au niveau du débat. C'est très important. Zidane est avec nous ce matin. Est-ce que j'ai la confirmation que tu es avec nous, bien évidemment en direct? Bonjour Zidane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je trouve la sortie du professeur Jean Gatier comme ridicule et ça prouve juste l'incompétence des membres du RDPC qui nous gouvernent. C'est inadmissible qu'une personne, un professeur, en plus, un professeur d'université en plus, est incapable de faire une liste courante. Même tricher n'arrive pas à tricher. Une liste où on retrouve les noms des personnes décédées, ça prouve seulement de l'incompétence. Même tricher n'arrive pas à tricher. Mais est-ce qu'on ne remettra même pas en doute l'enseignement que l'on donne à ces étudiants-là? C'est là que je vais en venir. Hier, j'ai écouté le professeur Boni qui fait comprendre qu'il connaît très bien ce professeur, mais que ce professeur est un incapable, qui ne mérite pas être professeur, en plus doyen d'université. Comment ça se trouve? Ça, c'est de l'incompétence totale. Il devrait démissionner. Il doit avoir honte de lui-même. Est-ce qu'il y a encore la honte au Cameroun? Là, est-ce qu'on a encore honte au Cameroun? Parce que si vous voyez quand même des gens... Moi, je l'ai regardé à la télévision, lui-même, le Jean Gatti en question, et qui avait l'air quand même assez perdu, et qui n'osait pas se défendre véritablement sur cette question-là. Des enseignants ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas là-dedans. Mais maintenant, ces enseignants eux-mêmes, ne pas se reconnaître, se taire, décidément, comment on appelle ça?
moi je trouve la sortie des enseignants qui ont fait comprendre qu'ils ne se retrouvent pas dans ces listes comme une bravo, parce que très peu d'enseignants sont capables de faire ce que d'autres l'ont fait. D'autres ne le font pas, pourquoi? D'autres ne le font pas, pourquoi? Oui, c'est la de l'enseignement camerounais fait dans la motion de... Aïe, 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 des petites... auront des répercussions dans les sorties, ouais. Parce qu'ils seront vraiment persuadés. Également, Camerounais n'ont pas d'ambition de soutien de leurs enseignants en demandant à ces enseignants, mais dites-nous concrètement, aviez-vous accepté de le faire au vu de l'avenir, au vu du fer de lance de la nation dont on dit que la jeunesse constitue au Cameroun aujourd'hui? Alors, pour revenir à ça, les étudiants n'ont pas eux-mêmes un mot à dire à leurs enseignants? Ne peuvent-ils pas? Là, je ne sais pas, mais moi je pense que les étudiants sont capables, mais le problème c'est qu'ils seront écoutés. C'est ça le problème. Qui écoute qui est au Cameroun? Personne n'écoute au Cameroun. C'est ça le problème. C'est un no man's land visiblement pour vous. Merci beaucoup Zidane. Chapa est avec nous bien évidemment ce matin. On va retourner au 654 42 19 13. Quelqu'un est avec nous en ligne depuis un moment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour, Elé Paco. Bienvenue ce matin, Elé Paco. Oui, bonjour aux auditeurs. Auditeur très fidèle. Ce sujet-là, justement, sous quel prisme vous le prenez et vous l'analysez, Elé Paco? Avant tout, monsieur Michel Gadjou, laissez-moi tirer ma révérence aux dames, à nos mamans, nos sœurs qui ont appelé aujourd'hui. Ça prouve que c'est le fruit de leurs entrailles qui sont en souffrance dans notre pays. Une fois que j'ai dit ça, M. Michel Gadjou, il faut que les gens s'inspirent de la jurisprudence Maurice Kamto. C'est-à-dire, pour vous rappeler, il y a une époque où on nous a dit que les notables de l'Ouest ou bien les hommes supérieurs de l'Ouest ont envoyé une lettre de soutien pour la candidature de Paul Biya, parmi lesquels il y avait le nom de Maurice Kamto. Donc, Elie Bilobert et tous ces petits politicards, ils marchent maintenant avec cette liste dans le sac en disant que Maurice Kamto aurait signé. Or, tout le monde sait que Maurice Kamto n'a jamais signé ce genre de lettre. Mais là, pour cette lettre-là, il n'y a pas de conséquences. Par contre, pour celle-ci, il y aura des conséquences. Mais vous avez bien posé la question tout à l'heure, M. Michel Gadjou, à savoir, mais que peut-on faire pour sauver Paul Biya? Parce que tous ces gens qui font ce truc-là, ça s'appelle de la maltraitance sur personnes âgées. Il faut qu'ils le sachent. Tous ceux qu'on va appeler à mettre sur une liste et qui ne vont pas dénoncer cette liste, demain, quand on va les inviter au tribunal pour venir expliquer comment ils ont pu traîner un vieillard comme ça à l'abattoir, ils vont devoir s'expliquer. Donc c'est pour ça que je salue tous les professeurs qui ont pris la peine de dénoncer leur nom sur cette liste alors qu'ils ne font pas partie. Et c'est au-delà des professeurs, il faut aller plus loin. J'ai dit à tous les mototaximans dont on a mis leur nom sur une liste de dénoncer ces listes-là. Parce que demain, ils seront comptables de cette maltraitance sur ce vieillard. Et au-delà des mototaximans, dont on dit, Paul Biya est maintenant un mototaximan, les associations de femmes ont appelé pour que Paul Biya soit candidat, les élèves ont fait ceci, on descend. Mais je dis cette fois-ci, il y a un cas de maltraitance. Notre ancien président Paul Biya est pris en otage par une bande de malfrats qui le présente là comme un totem pour pouvoir encore maltraiter notre pays pendant 7 ans. Cela ne passera pas. Je voudrais pour vous accompagner dans cet argumentaire, revenir sur le fait, et peut-être les Camerounais le savent déjà, que depuis 2021, M. Biya n'est plus président national du RDPC. M. Biya ne s'est toujours pas prononcé pour une éventuelle candidature. On a même l'impression qu'il y a un forcing des Camerounais à la sorte du RDPC qui s'arrange à vouloir faire de M. Biya et l'ériger comme étant leur candidat. Il y a encore des images de M. Biya aux États-Unis, où il était à un sommet aux États-Unis, où malheureusement les propos ont fuité sur les réseaux sociaux, où le chef de l'État ne reconnaissait pas où il était,
et demander à des gens où je suis, est-ce qu'il y a des gens importants là-bas, pourquoi doit parler maintenant, etc. Mais on regarde tout ceci. Est-ce que le peuple camerounais lui-même ne peut pas être le sauveur de M. Biya? Sur le plan humanitaire, on ne peut pas dire, sur le plan humanitaire, le peuple camerounais doit sauver cet homme. Même s'il nous a plongé au fond des abîmes, il n'y a que le peuple camerounais pour le sauver. Mais M. Michel Gachourou, vous avez énuméré toute une suite d'éléments. Mais moi, je vous dis une loi électorale simple. Si on demande aux Camerounais que tous ceux qui ont vu Paul Biya depuis le hold-up de 2018, que ceux qui ont vu Paul Biya votent pour lui, il n'aura même pas 0,002%. Mais l'homme, dès qu'on l'a élu 3 mois après, il a délégué sa signature, ses crayons, il a tout donné en Goro. Donc cet homme-là, c'était une façon de dire aux Camerounais que moi je ne savais même pas que j'étais candidat, je ne savais même pas qu'il y a eu des élections au Cameroun, et on me dit que j'ai gagné. Mais comme je ne peux rien faire, je donne ça à quelqu'un. Donc je vous dis que M. Gachourou, l'opposition est unie. Ne vous fiez pas à ce que raconte le RDPC. Nous sommes unis parce que nous tous ne sommes pas d'accord avec la misère dans laquelle nous sommes. Nous sommes tous d'accord que notre pays est une néocolonie. Ça veut dire quoi néocolonie? Ça veut dire que c'est une colonie avec des nègres à la tête de l'État. Mais est-ce que nos ancêtres n'ont pas combattu la colonie? Pourquoi nous n'allons pas combattre la colonie? Nous allons prendre notre indépendance. Vraiment, il faut que ce soit très clair dans la tête. Mais moi, j'insiste sur le fait que tous ceux qu'on met sur les listes et qu'ils ne les dénoncent pas demain, ils pourront être traduits au tribunal pour maltraitance de GA. Revenons au cas des enseignants pour dire une chose, monsieur Michel Gachourou. Et sortir. Oui, les enseignants. Et au Cameroun, on parle souvent des enseignants-chercheurs. C'est la crème de notre société. Ce sont les gens qui sont allés à l'école. Ce sont les gens qui transmettent de la connaissance. Quand on les malmène à ce niveau-là, et ils ne réagissent pas, ça me cause un gros problème. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a brûlé 3 chercheurs au nord du Cameroun. Monsieur Michel Gachourou, je vous invite, s'il vous plaît, à refaire une émission sur cet assassinat programmé et prémédité qui a des rapports avec cette fameuse base, ce fameux parc qu'on voulait créer dans le Nord. D'après les informations que nous avons eues, l'assassinat de ces chercheurs était une information lancée aux 3 universités du Nord, Garoua, Gaoundéré et Maroua, que n'envoyait plus un seul chercheur dans la zone. Tous les billets d'or qu'on a chassés du Burkina Faso, du Mali, du Niger, se sont recroquevillés au nord du Cameroun. Et le message qu'on vient d'envoyer là, c'est pour dire aux chercheurs, ne mettez plus les pieds ici. Regardez ce chercheur-là, c'est un chercheur sur les mines. C'était un chercheur sur les mines. Donc on a dit, il ne faut plus que ces gens viennent voir ce qui se passe ici. Et une autre information importante, ça c'est la 242e mission des chercheurs dans cette zone-là. Donc on ne peut pas dire que les populations n'étaient pas habituées à voir les chercheurs dans cette zone. En 10 ans, 242e mission des chercheurs, où les populations du Nord sont devenues des populations, comment on appelle ça, venues de l'Antiquité, qui n'ont jamais vu de chercheurs. Et parmi les 3 chercheurs, il y a 2 chercheurs de la région qui parlent la langue. Et aujourd'hui, tout le monde a amené les téléphones. Si on veut vérifier que c'était les chercheurs, on pourrait appeler avec ordre de mission. Et on vient nous faire croire que nos populations du Nord sont devenues barbares, ils n'ont jamais vu d'étrangers. Ils ont vu 3 chercheurs, ils ont vu des noms. Mais ce que vous dites est très pertinent, monsieur Elé Paco. Je pense que justement, il faut organiser une émission là-dessus. Afin qu'on puisse au mieux faire la lumière sur cette question. Parce que, d'ailleurs, je le rappelle que lorsqu'on a interpellé ces compatriotes camerounais qu'on a incarcérés aujourd'hui, et le tollé qu'il y a eu avec les médias, les rencontres avec le gouverneur et tout ce qui passe avec, on dit qu'on veut faire le deuil, on veut les corps, on ne veut pas les corps. J'ai demandé, posons-nous des bonnes questions véritablement. Et on va se les poser justement, Elé Paco. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée et à très bientôt pour d'autres interventions sur les antennes de Jambo FM. Merci à nos nombreux auditeurs qui, dans la deuxième partie, nous retrouverons sur un autre sujet aussi, plus que jamais intéressant, parce que là, on va vous poser la question tout à l'heure, lorsqu'il sera bien évidemment 10 heures, un peu plus de 10 heures, d'ailleurs sur notre antenne. Ce sera la question, bien sûr, des fraudes électorales au Cameroun à l'élection de 2025. Est-ce que les inscrits peuvent vraiment faire tomber les mécanismes de fraude au Cameroun? Ce sujet-là nous semble être très intéressant. Et en le développant et en discutant avec les collaborateurs et bien évidemment la rédaction centrale de Jambo FM, nous nous sommes dit, oui, tout au moins, essayons tout au moins de comprendre si les Camerounais, au moins, ont une idée sur les mécanismes de fraude qu'ils ont sur leur chemin et qui pourraient les empêcher en 2025 d'obtenir leur liberté et leur indépendance, comme certains le disent. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je rappelle que le sujet, le tout premier, reste sur le soutien des enseignants du supérieur à Paul Biya. Pourquoi la polémique enfle? Et bien sûr, demander, est-ce qu'on devrait aujourd'hui, mesdames et messieurs, se le dire bonnement, la candidature de Paul Biya peut être vraiment être forcée. Il est clair, il est évident que M. Biya a 82 pas un problème. Il n'est écrit nulle part dans la constitution camerounaise qu'il faudrait limiter l'âge. Mais non, il faut quand même rappeler que dans les mêmes textes du Cameroun, on demande à ce Camerounais qui jouira ou qui jouit de ses facultés, de toutes ses facultés. D'ailleurs, je crois que c'est dans le code électoral que c'est inscrit. Donc, il faut qu'on soit quand même assez conséquent là-dessus. M. Biya, qu'on le veuille ou non, a 92 ans. Et à 92 ans, le chef de l'État a 62 ans d'administration. Et il a 43 ans à la tête de l'État du Cameroun. Hier, on a vu des acteurs du Rassemblement démocratique camerounais, d'ailleurs, inonder la chaîne publique nationale avec des reportages, etc., chacun dans son environnement. Chef de délégation départementale du RDPC, il fallait effectivement démontrer qu'on avait une certaine assise sur une certaine emprise dans la circonscription. Malheureusement, il est clair que M. Biya lui-même, lors de cette célébration, n'a pas osé dire bonjour aux militants du RDPC. Il n'a pas osé dire bonsoir, oui, je ne sais pas, bonne journée. Même pas le tweet, M. Biya ne l'a pas fait. Est-ce qu'on n'est pas justement en droit de nous poser des questions sur l'avenir que certains voudraient bien bâtir avec M. Biya? Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions sur le silence de M. Biya sur une éventuelle candidature? Oui, d'accord, on nous dit, ben non, vous savez qu'il ne parle pas trop, mais on est quand même en droit de se poser des questions. Est-ce que la candidature du chef de l'État doit être forcée? Il est 10h, cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf en carottes. La pasta, déguster du bonheur. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Estelle Gonji, vous nous retrouvez ce matin. Bonjour Estelle, bienvenue à vous. Merci, bonjour Michel Ngatou. Allons thème de cet arrêt sur l'actualité. Un jeune homme, Ricardo Tiana, a été mortellement poignardé à mort la soirée du dimanche dernier par son voisin dans une affaire de poisson brisé. Selon des témoins, le suspect s'est emparé du poisson que Ricardo venait d'acheter pour ses amis. Lorsqu'il a tenté de récupérer son repas, l'agresseur, qui était un voisin, lui a asséné un coup de couteau au cou avant de regagner son domicile. Transporté d'urgence à l'hôpital, la victime a été déclarée morte. L'auteur présumé du meurtre a été interpellé et placé à garde à vue à la gendarmerie de Logbaba. Littérature, la Camerounaise Hemlem Boum a remporté le prix d'essai l'année dernière chez Gallimard. Le rêve du pêcheur raconte une histoire intergénérationnelle à la fois merveilleuse et tragique. Rappelons que c'est le 4e prix qu'elle remporte avec ce roman depuis sa sortie en 2024, notamment le prix Motambo 2024, le prix Louis Guillaume 2024, mais surtout le Grand Prix Afrique qui portait l'appellation de Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Avec ces prix, Hemlem Boum est donc considéré comme une réussite pour la nation camerounaise. En santé, le ministère de la Santé publique prévoit de remonter une réunion avec les points focaux régionaux la semaine dernière a identifié plusieurs défis, dont la sous-notification des effets indésirables et le manque de financement. Les recommandations incluent l'unification du système de notification, l'intégration des points focaux dans les programmes de santé et la sensibilisation du public. Notons qu'en 2024, plus de 20 alertes avaient déjà permis de détecter des médicaments contrefaits ou périmés.
Autre information, le Cameroun est classé 19e sur 54 pays les plus corrompus d'Afrique en 2024. Il s'agit de la nomenclature d'un classement de Transparency International des pays africains dans l'indice de perception de la corruption de 2024. L'IPC note également que les niveaux de corruption restent alarmants de par le monde et la lutte contre la corruption s'essouffle. Plus de 2/3 des 180 pays étudiés obtiennent une note inférieure à 50%. Ainsi, les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda et Maurice sont les pays les moins corrompus en Afrique. À l'international, après plus de 2 ans de médiation entre la RDC et le Rwanda, l'Angola annonce la fin de son rôle de médiateur. C'est ce qu'a officialisé la présidence angolaise hier. 2 mois après avoir pris la tête de l'Union africaine, le président Joao Lourenço estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, notamment la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et la réparation pour les afro-descendants. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Ngondi. On retient qu'on peut désormais tuer un Camerounais pour prendre son plat de nourriture au Cameroun. C'est quand même alarmant. C'est assez grave quand même. Ouais. Et il se passe quoi là? C'est quand même terrible, Michel Gatchou, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui décèdent pour des choses minimes. Lui, par exemple, est décédé pour le poisson brésilien. On a eu quelqu'un qui est décédé pour la minime pièce de 50 francs CFA. Et c'était toujours au Cameroun. Qu'est-ce qui est à l'origine? Eh bien, c'est l'insécurité. C'est quoi ça? Voilà. Merci beaucoup, Estelle. À 12h30. Tout à fait. On ne peut en parler avec énergie sur Jam.fr. On meurt au Cameroun pour un plat de nourriture. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet est clair. Fraude électorale à l'élection présidentielle de 2025. Les inscrits peuvent-ils faire tomber les mécanismes? La question mérite d'être posée. Vous avez certainement, vous, citoyens camerounais, inscrits sur une liste électorale, des réponses à ça. C'est laissons parler les gens. Démontrez-nous tout au moins que vous comprenez le sujet, que vous êtes capable, bien évidemment, de tordre le cou au mécanisme de fraude. Est-ce que déjà vous les avez identifiés pendant qu'on y est? Avez-vous une idée sur les mécanismes de fraude? Malgré la non-publication de la liste électorale nationale, le citoyen camerounais inscrit et qui sera votant pourra-t-il effectivement faire tomber les mécanismes? Laissons parler les gens, libérons la parole. Même si vous montez sur le panel, montez sur le panel aussi, on vous entendra sur le panel. Vous avez le 654 40 19 13, le 654 40 19 13, ou encore le 659 92 48 83, le 659 92 48 83, ou le 674 39 79 04. Camerounais, Camerounaises, citoyens bien évidemment de cette nation, votants, personnes inscrites sur les listes électorales. On parle bien évidemment de fraude autour des élections au Cameroun. 2025 approche. Octobre 2025 approche. Le Camerounais peut-il, auditeur en ligne, il n'est pas avec nous. Le Camerounais peut-il justement, les Camerounais inscrits sur les listes électorales, peuvent-ils faire tomber les mécanismes de fraude? Si oui, comment? Est-ce que vous les avez déjà identifiés pendant qu'on y est? Appelez-nous ce matin et dites-nous exactement ce qu'il en est. Et ensuite, bien sûr, vous écoutez. Ne versez pas dans les jures, pas de diffamation, pas d'outrage. Laissez-nous bien évidemment savoir que vous comprenez tout au moins ce dans quoi vous êtes investi, où vous allez, et comment vous devez bien sûr vous comporter. Si nous ne laissons pas, c'est bien dit, je pense que c'est bien dit. Kleinstein, bonjour. Oui, bonjour M. Ngachou. Des femmes encore ce matin. Kleinstein, votre nom c'est quoi madame? Kleinstein. Kleinstein, c'est allemand ça, hein? Oui. Très bien. J'aurais bien voulu te dire Guten Morgen. Voilà. Guten Morgen. Voilà. Allez, justement, sur cette question-là, les Camerounais peuvent-ils, ceux qui sont inscrits, parce qu'on parle encore de 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, Eric Essoussé, directeur général de l'élections Cameroun, en novembre dernier, avait reconnu qu'il y avait eu une erreur en ressortant les 120 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales, et qui devait reverser en décembre, ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'au moment où nous parlons, Kleinstein, les Camerounais et les Camerounaises peuvent tordre le cou à la fraude électorale au Cameroun? Je pense bien, Michel, si le jour du vote, si pendant le vote, tous les Camerounais aillent voter massivement,
et qu'ils attendent et le dépouillement et qu'ils défendent leur vote, si au cas où. Oui. Alors vous pensez que c'est la seule chose à faire? Je pense bien, Michel. Mais pendant qu'on y est, il y en a qui ne sont même pas encore allés regarder les noms, si les noms sont véritablement inscrits dans les antennes communales. Il y en a qui ne connaissent pas le bureau de vote. Je pense qu'ils le font bien, Michel. Par exemple, moi-même, je le fais. Je l'ai déjà fait. Et mon nom, je suis inscrit sur la liste, et je suis inscrit dans la liste électorale. Et pendant le vote, je vais aller voter et je vais attendre. Et puis, je vais défendre mon vote. Mais est-ce que tu connais ton bureau de vote déjà? Tu le connais? Oui. Oui. Alors, et justement, la liste électorale nationale n'est pas publiée jusqu'à présent. Et les Camerounais disent que sur cette liste-là, ils ont peur des doublons, que leur nom se retrouve dans plusieurs bureaux de vote au Cameroun. Comment lutter contre ça? Là, Michel, je pense que les Camerounais sont déterminés. Hein. Il y aura une possibilité de barrer cette voie de fraude électorale. Mais il y en a qui vous disent, qu'avant de venir dans le bureau de vote, son nom a déjà été, quelqu'un a déjà signé à sa place. On fait comment? Ça, c'est compliqué, Michel. Non, oui, justement. C'est pourquoi je pose la question ce matin. Est-ce que les Camerounais savent exactement ce dans quoi ils sont investis et où ils vont? Est-ce qu'ils peuvent tordre les coups au mécanisme de fraude mis en place? Ah, Michel, je pense que si on se lève, on pas s'inscrit massivement et puis on défend son vote au moment voulu, ça peut résoudre le problème. Donc, pour vous, la solution, c'est s'inscrire massivement, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que Gaël est d'accord avec nous justement sur cette question-là? Gaël, bonjour Gaël, bienvenue ce matin sur Djambo FM. Bonjour Michel. Bonjour Djambo FM et ses auditeurs également. Alors, la question sur la fraude électorale, comme le dit, l'a aussi bien dit Kleinstein, je pense que la première option c'est s'inscrire massivement. La deuxième option, c'est d'aller voter. La troisième option, c'est de contrôler, vérifier son vote. Oui, il y a des mécanismes de fraude. Mais si tout Camerounais qui s'est inscrit, qui a voté, qui contrôle son vote, vraiment, je crois que la fraude ne passera pas. Revenons en arrière, Gaël. Revenons en arrière, Gaël. Pendant qu'on y est, témoignage de plein de Camerounais, et ils vous font savoir que les kits même d'inscription de l'élection Cameroun ne sont pas disponibles quelquefois dans les antennes communales. C'est-à-dire, vous y allez, on vous dit que les kits sont endommagés. Comment on lutte contre ça? Oui, exactement. Mais, nous, le peuple camerounais, nous, ceux qui disent nous ne faisons pas de politique, nous luttons pas à cela à notre petit niveau, d'après moi, c'est en étant regardant. C'est-à-dire en contrôlant son vote. Maintenant, nous avons des leaders politiques qui nous donneront certainement, je vais par là, je ne sais pas si je place bien mes mots, chaque citoyen pourra suivre son leader et je crois par là... Non, je reviens dans le processus électoral. Dans le process qui nous conduit inéluctablement vers un vote. Avant le vote, est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme de fraude déjà mis en avant? Comment lutter contre ça pendant qu'on y est, Gaël? C'est ça le fond. Mais le fond, c'est ça que nous allons lutter comment? C'est en s'inscrivant massivement. Oui. Et aller voter et de contrôler son vote. C'est tout ce que l'on peut. C'est de cette façon-là qu'on peut lutter. Pas les unes, calmement, sans rien casser. Bon. Alors, il y en a. Sauf s'il y en a une autre façon. Bon, il y en a qui se plaignent parce que la revendication de la publication de la liste électorale nationale est une revendication tout à fait loyale, normale. Et c'est évident que le peuple camerounais revendique cela. Des gens estiment qu'il y a des doublons, que les noms se retrouvent à plusieurs endroits, dans plusieurs antennes.
Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Parce que ton nom Gaël, ou mon nom Michel Ngachou, pourrait se retrouver dans plusieurs autres antennes au Cameroun. Comment je vérifie ça? Et être certain que les gens ne vont pas voter à ma place? Mais pour cela, il faut que le directeur de M. Kéry Essoussé nous délivre la liste nationale. Ce n'est que ça, le fichier électoral national. C'est par là qu'on peut contrôler. À défaut de ça, si ça ne sort pas, comment fait-on? C'est tout ce qu'on attend. D'accord. On va... Enfin, de voir la liste nationale pour que chacun voie à quel niveau est inscrit son nom. Très bien. S'il n'y a pas le nom de nos parents décédés depuis des années dedans. Voilà. On prend d'autres avis. Gaël, merci beaucoup. Babou, je ne sais pas si bien dit. Merci beaucoup Gaël. Merci. Babou, je ne sais pas si bien dit. Allô, bonjour. Est-ce que Babou est avec nous? Babou. Un peu comme mon petit village, Babou à Banganté. Est-ce que Babou est là? Non, pas du tout. Alvin nous retrouve ce matin. Alvin, bonjour. Bonjour Michel, bonjour. Vraiment, la question que vous avez posée, c'est une question qui fait une tarot de l'esprit de tout un chacun. C'est une équation à plusieurs inconnus. Moi, ce que je dis, c'est que on va dans l'estimation. Si, lorsqu'on s'inscrit massivement, oui, on doit s'inscrire massivement comme de la pluie. Maintenant, chaque région, parce que l'État ne veut pas sortir la liste définitive. Si ça veut sortir la liste définitive, chacun saura que oui, je suis le doigt la 3e, je dois noter tant, je suis le doigt la 5e, je dois noter tant. Si ça avait entre guillemets que celui qui vote, est-ce qu'il a le pouvoir de stabiliser son nom? Ça, c'est ma part de vision pour surveiller. Parce que lorsque je entre, je vote, je stabule mon nom avec un stabilo de couleur. Comme un encre indéfinie. On va te dire que la loi ne l'autorise pas aussi. On peut te dire que ce n'est pas inscrit dans le code électoral, qu'il faut stabiliser. C'est quoi stabiliser, c'est ça? Stabilonner. Avec stabilonner. Voilà. Regardez les stylos stabilants de couleur là. Il y a beaucoup de couleurs. Pour un peu marquer que je suis déjà passé. Alors, je voudrais, Alvin, qu'on s'entende très bien. D'abord, il faut aller s'inscrire. Oui. Allez s'inscrire. Lorsque vous arrivez, comme vous dites que les kits sont... Si les kits sont en place, je suis majeur et j'ai le droit de voter. Mais non, on vous dit qu'il faut bien sûr que vous passez par le kit. Mais tu arrives à l'antenne et comment te dit que le kit est en panne. Moi, j'aurais voulu, si le kit est en panne, on sait souvent que les écritures et avec un cachet. On te dira que le document que tu as en main n'est pas un document sorti bien évidemment des machines et des choses Cameroun, mais que tu n'es pas inscrite. Avec votre tampon, entre guillemets, parce que chez nous ici, en Europe, entre guillemets, s'il y a entre-temps, on t'envoie un mail, on tamponne, ça fait froid. Très bien. Le cachet fait froid. Ok. Il y a... des boîtes de moyens. Okay. Que le directeur, tous ceux qui ont les cabinets de Elecam et tout, qu'ils mettent à notre disposition soit des timbres... Mais déjà, attendez. Est-ce que l'entreprise même, je vais dire ici, le partenaire allemand qui travaille aux côtés de l'élection Cameroun, n'est pas un problème pour les Camerounais eux-mêmes déjà. Parce qu'il y a un partenaire allemand qui a pris sur lui de mettre à la disposition des Camerounais ou des Camerounais toute la biométrie. Est-ce que la biométrie elle-même déjà n'est pas un appareil de fraude? Monsieur Michel Ngachou, oui, tout est fait, tout est mis en place pour décourager les Camerounais. Tout, c'est une machine qui est mise en place. Vous croyez que si ça se passait en Allemagne, ils ont moins de 24 heures pour trouver une solution. Ils ont moins de 24 heures. Parce que la technologie sont eux qui ont créé. Donc ils ne veulent pas, il y a un manque de foi. Ils ont un manque de foi en fait. Ils veulent nous décourager. Parce que moi-même j'ai appelé au pays pour demander, mais vous n'êtes pas encore inscrits. Ils disent, on va dans tel bureau, c'est fermé. On va, il n'y a pas la machine ne fonctionne pas. On va, l'informatique ne fonctionne pas. Ils ont toujours quelque chose. Donc, je me dis que il faudrait que chacun s'accroche à son espoir et met ses propres stratégies en marche. Très bien. Parce que cette campagne, nous allons la gagner ce vote. Ça, c'est sûr et sûr et sûr. Merci. Ils savent déjà, ils ont déjà toutes leurs cartes. Voilà. Merci beaucoup Alvin. Restez avec nous Alvin, hein, c'est très intéressant. Quelqu'un nous appelle ce matin en direct. Allô, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Monsieur Wanga. Monsieur Wanga. Oui. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la fraude de Monsieur Wanga? Est-ce que vous avez une seule fois au moins réfléchi sur les mécanismes dont beaucoup font évocation aujourd'hui, Monsieur Wanga? Oui, monsieur Michel. Oui.
qu'il y a les anciens membres de RDPC qui sont déjà quittés dans le RDPC à cause de fluctuations, qui nous ont déjà donné les pistes. C'est comme ça qu'ils font tout pour voler les élections. Nous allons seulement nous mobiliser et suivre les pistes là, parce que les gens disent qu'on va voter. Si on vote, on va suivre la sous-préfecture. Quitter la sous-préfecture, nous partons jusqu'à Bonandio. Quitter à Bonandio, il y a encore notre équipe qui va accompagner les votes à Yaoundé, qui vont faire dans toutes les régions. Il n'y aura pas un procès verbal comme a dit qu'on entre dans une maison avant de sortir. Nous allons suivre nos pays jusqu'à la table. Non, je reprends. Est-ce que vous avez déjà au moins pris la peine de lire le code électoral, M. Wanga? Oui, mais nous, on lit ça tous les jours à Equinox, on voit dans les médias, on suit le code électoral. Et nous allons, le jour là, on va pratiquer. Et il faut qu'ils mettent ça en pratique. Le code électoral qu'on a écrit, que les gamins écrit. Et nous allons marcher sur ça. Mais vous ferez comment? J'entends des gens dire, on va voter, on ne rentre pas. Ce qui est tout à fait normal. Poursuivez l'une. Est-ce que tous ceux qui vont voter vont rester dans le bureau de vote et surveiller l'une? Est-ce que vous faites suffisamment confiance à vos, je vais dire, à ceux-là qui seront dans les bureaux pour travailler pour vous, pour vos partis politiques de l'opposition? Oui, mais on fait confiance. On ne doit pas envoyer n'importe qui aller suivre les élections. On doit envoyer les militants qu'on est suivre, les militants convaincants. Oui. Nous connaissons les militants qui veulent le changement. On connaît les militants qui viennent dans les partis qui cherchent le projet. C'est des militants convaincants qu'on va les envoyer sur le terrain. Moi, je sais que c'est des militants qui luttent pour le changement. Bon, alors, monsieur Wanga, ne partez pas. Vous avez voté. Il y a eu un procès verbal dans le bureau de vote. Le procès verbal également doit se retrouver au niveau de l'antenne communale et même départementale. Comment allez-vous surveiller la progression des différents procès verbaux partant du bureau de vote pour l'antenne communale, antenne départementale, antenne provinciale ou régionale? Là où celui qui entre avec le PV, ceux qui ont compris le vote pas avec lui. Il y a les motos, on va les suivre derrière. Jusqu'à l'antenne, on part à la sous-préfecture, on le suit. Mais est-ce que vous dormirez avec les PV entre les mains? C'est ça le problème? On va dormir, là où les PV ont dormi, nous allons dormir là-bas. On suit pourquoi? Là où les PV dorment, nous dormons là-bas. Si c'est sur le sous-préfet, on a les nappes là-bas, on dort dehors. Alors justement, lors du contentieux post-électoral à Yaoundé récemment, en 2018, on a présenté des procès-verbaux qui étaient non signés. Effectivement, c'était une preuve également de fraude pendant qu'on y est, mais vous allez faire comment? Vous êtes le peuple camerounais, vous êtes des votants, c'est vous qui êtes allé décider de votre leader pour 2025. Vous ferez comment pour veiller là-dessus efficacement? Parce qu'il y a quand même tout un processus long aussi. Hein? Oui, on va veiller, monsieur Gachou. Même si c'est long, n'importe comment, nous allons veiller. D'accord. On va jouer les prolongations. Nous allons jouer les prolongations là, même si c'est 200 millions, on va jouer. Très bien. Donc, nous sommes déterminés cette année. Et même le Seigneur va nous montrer la route. Voilà. Merci beaucoup, M. Wangang. Merci pour votre contribution au débat ce matin. 654 40 19 13. Habib nous appelle. Habib, malheureusement, on a perdu Habib. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Wilfried. C'est? Allô? Il est parti. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Je vous appelle comment? Oui, bonjour. Oui, Hermanitos. Ouais. Très bien. Comment est-ce qu'on va faire pour lutter contre la fraude en 2025? On va faire comment? On va s'y prendre comment, Hermanitos? Est-ce que tu y penses de temps en temps? Monsieur Ngachou, vous voulez qu'on donne les secrets ici? Est-ce que déjà vous comprenez les mécanismes, moi? Je comprends le mécanisme parce que nous avons affaire à un organe qui fait les élections qui a un parti déjà pris. Ça veut dire que c'est déjà pris au départ. Maintenant, comment faire? On peut être en dehors de tous les mandats pour le local qui est en charge des élections. Je pense que c'est ça votre question. Parce qu'ils sont déjà, nous savons déjà que les gens ont un parti pris. Et le contentieux du 18 nous a montré qu'on pouvait voter dans les bureaux de vote, on comptait des gens au bout, mais le principe de vote que les gens sont après ne sont pas les universités qui émanent des bureaux de vote. Je pense que c'est ça, c'est votre question. Absolument. Pour faire
vous pouvez appeler que c'est là en bureau. Bon, nous avons, c'est vrai qu'ils vont vous dire qu'ils ont les mots favoris des téléphoniques des dames qui fonctionnent pas. Ça veut dire que si vous envoyez des représentants, des partis politiques envoient des représentants dans les bureaux de vote, c'est seulement qu'il y a une cellule dédiée. Une cellule qui est là qui est ouverte à toutes les situations que les mandataires pourraient les informer et tout. Il va falloir une grosse mobilisation. Emanitos, la grosse mobilisation commence par quoi concrètement? C'est d'avoir d'abord des personnes engagées, c'est d'avoir des Camerounais, pas forcément militaires des partis politiques, c'est-à-dire des Camerounais qui ont soif du changement. Parce que nous savons comment ça se passe avec ces gens. Oui. Nous savons comment ça se passe, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il faudrait plus que les Camerounais acceptent cela. Il ne faudrait plus, il faudrait avoir des personnes engagées, des personnes qui veulent le changement. Je pense qu'à partir de là, on a déjà avoir une solution. Mais déjà pendant qu'on y est, déjà pendant qu'on y est, on est 30 millions de Camerounais. Les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les électorales. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la masse critique nécessaire? Je dis ici, 16 à 20 millions de Camerounais inscrits. Il me souvient quand même que j'ai quelquefois donné des idées ici. Si nous sommes 1 million de Camerounais à choisir de tenir les mains de 10 Camerounais non inscrits, de les conduire vers les choses Camerounais, nous battre pour que ces derniers soient inscrits, et que 1 million de Camerounais, et que chacun à son niveau fasse ce travail, ça fait quand même 10 millions, non, Emanitos? Exactement. Qu'est-ce qui fait problème? Vous avez dit, on tient les mains des personnes, des petits fournisseurs au quartier, tout le temps, je l'ai dit d'aller s'inscrire. Quand il y a comme ils font la caravane, quand ils sont quelque part dans les environs de mon quartier, je leur demande d'aller s'inscrire parce que j'ai dit, si vous ne partez pas d'inscrire, on demande le débat plus de rien dans ce pays. Oui, là c'est un fait, à votre niveau. Déjà, c'est d'abord le problème en premier. Vous avez des personnes qui veulent s'inscrire, on vous dit que les titres sont en panne. Maintenant, j'étais dans un parti politique, j'appellerais les vrais partis politiques d'opposition, je dis bien les vrais partis politiques d'opposition, de demander de constater, de faire en sorte qu'on constate qu'ils sont incapables et dans l'incapacité d'inscrire les citoyens camerounais. Mais attendez. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de se lever le matin, de se demander individuellement où est l'antenne Elections Cameroun de mon arrondissement et d'y aller s'inscrire directement et sortir de là avec tout le monde à récépissé? Il y a un gros lassisme. Les Camerounais sont tellement lassistes. Vous voyez des personnes qui vont vous dire que bon, mais l'antenne elle est dans ma semaine. Vous les dites que vous sortez à toi, voilà l'antenne régionale. Alors la télé régionale, si vous arrivez là-bas et qu'ils n'ont pas de titres, ils seront empêchés de vous dire les titres sont déployés, peut-être qu'elle a droit. Il faut faire ce sacrifice. Il faut savoir se livrer, sacrifier 2 heures de temps. Si vous sacrifiez 2 heures de votre temps, pourquoi votre situation change à jamais, vous n'avez pas perdu. Très bien. Mais si chacun se lève le matin, et là, on pense que c'est bon que le peuple quotidien commence à monter, on pense que si ce peuple est journée, ce n'est pas bon et tout, parce qu'on voulait que le pays fasse comment. Voilà, Emanitos. Il faut passer les yeux. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup, chef frère, pour votre contribution. Habib Wali est avec nous. Habib Wali, bonjour. Le qui entoure les élections au Cameroun déjà, on en parle chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous les ressasser déjà? Très bien, monsieur Michel. Très bonne thématique pour ce sujet-là. Moi, je pense que la base d'abord du fraude au Cameroun, c'est qu'il y a des partis politiques. C'est d'abord le nombre de bureaux de vote qu'on installe d'abord dans toute l'étendue du territoire national, monsieur Michel. Cette année, on a 30 000. Voilà. Cette année, on a 30 000. 3 000. Voilà. L'année, par contre, en
1300, un représentant dans chaque bureau de vote, M. Michel. Ça fait déjà 3300. Si on a 30 000 cette année, ça fait 30 000. Je dis que, non. En 2018, on était à plus de 25 000 bureaux de vote, mon cher frère. En 2000, on était à plus de 25 000 bureaux de vote, oui. Voilà, 25 310, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Ça. Imaginez-vous, M. Michel, cette année, voilà, ils ont inventé. Comment d'autres partis, par quel mécanisme d'autres partis vont se faire représenter? Si déjà vous n'avez pas, par exemple, de représentants dans la zone de l'île de Bakassi, tous les rapports qu'on va vous donner concernant cette zone, comment vous allez contester? Moi, je pense que c'est d'abord la première des choses. Il va falloir que les opposants s'arrangent d'abord à avoir des moyens suffisamment, des moyens financiers suffisamment pour se faire représenter dans tous les bureaux. Parce que si jusqu'au jour d'aujourd'hui, Éric Guessou ne parvient pas à afficher la liste nationale, moi je pense qu'il ne veut pas le faire. C'est pas parce que la liste n'a pas été établie. Mais le peuple camerounais n'est-il pas conscient qu'il peut lui-même être représentant d'un bureau de vote au nom d'un parti politique quelconque de l'opposition? Oui, monsieur Michel, mais sauf qu'à un moment, vous savez, les élections aussi, ça demande de l'argent. Vous ne pouvez pas être, peut-être, on ne peut pas vous recruter, peut-être vous, Michel Ngachou, on vous dit que, bon, ok, vous allez surveiller le bureau de vote de, par exemple, ici, quoi. Et qu'à longueur de journée, vous n'avez pas un bout de pain, ni un bout de... Non, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu quand même. Habib Wali, le Camerounais est au-dessus de la famine. On est d'accord que nous avons tous faim. Mais au-dessus de la famine, dans le cas, bien évidemment, d'un combat que l'on mène, mais attendez, c'est une préparation psychologique, morale, physiologique. Essayez un peu de me comprendre ce que je veux parler. Je n'ai pas dit que les Camerounais ont peut-être faim, mais la politique a tous les mécanismes qui vont. Vous voyez un peu, monsieur Michel. Si par exemple, et qu'on vous rend compte que, bon, ok, dans le vote, peut-être par exemple, des voix. Ou bien l'UPC n'a pas eu de voix, alors qu'il y a eu des personnes qui sont allées voter le bulletin de ce parti là-bas. Nous, on comprend déjà que voilà déjà par exemple un mécanisme de vote. Est-ce qu'à un moment dont vous ne parlez pas de pessimisme là? Est-ce qu'à un moment où vous n'êtes pas dans une sorte de on va faire comment? Comme c'est le cas aujourd'hui? Pourtant on peut faire quelque chose? Moi je pas. Monsieur Michel, moi je vais un peu le dire sur votre antenne ce matin de manière officielle. Moi, j'étais un militant du RDPC. J'ai eu à travailler pour l'ECAM en 2011. Et voilà, vraiment, j'ai décidé de ne plus militer pour le RDPC. Aujourd'hui, je suis un organe neutre. Moi, je suis un démocrate républicain parce que j'ai compris que ça ne sert à rien de s'aligner avec un parti politique qui ne va vous rien vous apporter. Vous travaillez même peut-être à la fin que vous n'avez pas peut-être ce que vous avez été promis par ces personnalités-là. Moi, en tant que peut-être quelqu'un qui a eu à travailler pour l'ECAM, par exemple en 2011, les élections de 2011, moi j'ai dit, ma part de vision, ma part de rapport, ma part de contribution concernant les fraudes électorales, M. Michel, moi j'ai dit, je mets l'accent sur les représentants dans tous les bureaux de vote. C'est la base du fraude digne d'abord de la Ils ne sont pas fiables pour vous? Ils ne sont pas fiables pour vous? Très bien, monsieur Michel. C'est pas fiable parce que tant que vous n'avez pas peut-être d'abord des représentants, monsieur Michel, sur quelle base vous allez vous placer peut-être devant la Cour constitutionnelle pour réclamer certaines choses? Si on vous dit que peut-être par exemple à Djebalais, l'UPC n'avait pas peut-être de représentants, vous allez vous taire, ils vous ont déjà dominé. Et certainement, vous n'avez pas envoyé des représentants peut-être dans un bureau de vote là-bas ou bien dans des différents bureaux de vote là-bas, monsieur Michel. D'accord. J'espère que vous peut-être vous me comprenez. Parfaitement. Merci beaucoup, Habib Wali. Le but, justement, c'est d'écouter les Camerounais, tout au moins, qu'ils nous disent au moins s'ils connaissent ces mécanismes de fraude là. C'est important. Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Gachou. Je vous appelle comment, cher monsieur? Moi, c'est Wilfried, monsieur Gachou. Est-ce que vous avez une idée sur les mécanismes de fraude au Cameroun lors des élections, Wilfried? Monsieur Gachou, j'ai dit quelque chose qui va vous surprendre et qui va surprendre le bon nombre des auditeurs de la radio Django. Oui. En fait, c'est que la première idée, c'est qu'il faudrait d'abord que le RDPC soit infiltré. Parce que si le RDPC est infiltré, à partir de là, on peut essayer de décider sur les du fraude. Et en second, tu vais nous donner une fraude que le RDPC utilise très constamment depuis. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le bureau de vote, vous voyez la liste nationale ne veut pas être doublée parce que
Si elle est publiée, on saura le nombre exact du bureau de vote. Et alors, le NDPC fonctionne comment? Dans les bureaux de vote qui sont, je ne peux pas dire abandonnés par l'opposition, le NDPC met des représentants du parti d'opposition. Je dis simplement, ça dit quoi? Dans les bureaux de vote, le NDPC met quelqu'un qui est représentant du... Et ça fait donc à la fin, ils se retrouvent encore ensemble pour faire des manipulations et des tripatouages. Donc c'est un peu comme dans les bureaux de vote, ils mettent des scrutateurs de l'opposition qui sont en fait... À la solde du régime en place. Exactement, à la solde du régime en place. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent ensemble. Vous allez voir par exemple MSC, PCN, alors que tous ces NDPC, mais en cet instant aussi, l'un ou l'autre répond du MSC, alors que le MSC ne le connaît même pas. Mais il est là comme ça, juste un film. Mais comment va-t-on contrôler ça? Parce que le Cameroun a 360 communes d'arrondissement, le Cameroun a plus de 10 000 villages, et on parle quand même de 30 000 bureaux de vote aujourd'hui. Est-ce que dans la population camerounaise, sur 30 millions de Camerounais, on peut manquer 30 000 volontaires qui appartiendraient, entre autres, à des partis politiques et qui doivent se retrouver dans les bureaux de vote en tant que représentants pour porter la voix justement de l'opposition? Bon, moi, la proposition que je pourrais faire simplement, c'est que si jamais il y a vraiment des Camerounais, surtout, je sais que l'élection qui est vraiment très importante pour nous, les Camerounais, il y a des Camerounais qui sont prêts à ce jour supporter des armes, même gratuitement. Oui. Mais ce qu'il faudrait que les partis d'opposition, à l'option de la MSC, essayent de faire une plateforme où ces scrutateurs doivent se reconnaître pour qu'à la fin, on ne se retrouve pas dans les bureaux de vote avec ces soi-disant... Mais les risques d'infiltration, tout à l'heure, vous le disiez. Oui, justement, pour les risques d'infiltration. Et à côté de ça, il faut absolument que la liste électorale nationale soit où on va. Il faut absolument pas tout le moyen que... Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin. 654 40 19 13. Via WhatsApp ou... On a... Janine. Allô? Jean-Aimé, vous nous écoutez ou pas? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, mon frère. Nous vous écoutons. Moi, ce que je vais dire ce matin, oui, c'est que déjà, nous sommes souvent à la pied dans la fourmilière. Ces gens ont déjà peur. Et ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qu'eux sont en train de préparer. Pour cela, nous voulons tous être comme une seule personne. Oui. C'est-à-dire, c'est comme le diable en train de faire, c'est en train de galvaniser les Camerounais. Et je pense que les Camerounais seront éveillés cette fois-ci. Parce que s'il y a... Mais comment on est éveillé, M. Rouanet, et on refuse de s'inscrire? C'est éveillé ça? Oui, non, mais je pense que les gens qui sont en train de s'inscrire savent ce qu'ils cherchent. Pour ceux qui sont encore à la traîne, on les exhorte tous de nous retrouver. Il y a beaucoup de bruit autour de vous là, M. Rouanet. Il y a une autre voix, derrière vous là qui nous empêche de bien vous écouter. Monsieur Rouanet nous fait un peu de pub à la radio le matin. Hein. Monsieur Rouanet, passez bien sûr à la caisse, hein. Le service commercial est ouvert. D'accord? Allez, Olivier Fopon est avec nous ce matin. Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur Michel. Ouvrez la voix Olivier. Votre téléphone, il est très bas. Bonjour monsieur Michel. Bonjour chers compatriotes. Comment tordre le cou à la fraude électorale au Cameroun? Ce sujet va revenir assurément. Nous vous écoutons. Bon, je pense qu'il y a d'abord une première des choses qui est même la priorité qu'il fallait qu'on sache, parce que la liste électorale nationale, c'est même ça qui va d'abord coincer beaucoup de Camerounais, parce que ceux qui s'inscrivent là ne savent même pas quel sera même leur bureau de vote pour maintenant essayer de
de voir dans quelle mesure il peut prendre toutes les dispositions pour lutter contre cette fraude-là. La liste électorale nationale, d'abord, c'est la première des choses qu'il fallait qu'on sache que oui, il y a une liste nationale qu'on a affichée. Et maintenant, à partir de cette liste nationale-là, je saurais que je suis dans le bureau de vote peut-être de Saint ou bureau de vote de Aqua ou bureau de vote de peut-être Nguilmendoka. Donc voilà d'abord la première des choses. Mais Olivier, attendez, c'est la première des choses. Mais justement, nous sommes en train de revendiquer la publication de la liste électorale nationale. Mais est-ce que les gens devraient s'oublier à ne pas aller quand même dans les antennes de l'Échus Cameroun, antenne communale, ou se rassurer au moins de ce qu'ils ont un nom inscrit et de leur bureau de vote et revenir continuer la bataille autour de la liste électorale nationale? Olivier, on a perdu Olivier. Oh là là. Olivier, on a perdu Olivier malheureusement. C'est dommage. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatou. Bonne journée. Bonne journée, cher monsieur. Je vous appelle comment? Black. Black. Comment tordre le cou à la fraude électorale Black? Il faut d'abord, il faut dire que réellement, la démocratie coûte cher. Hein. La démocratie coûte cher. Si vous n'avez pas de l'argent, ne faites pas la politique. Surtout au Cameroun. Donc il faut avoir des moyens d'abord. La fraude a existé, existe et existera toujours. Le problème, c'est la proportion. La proportion de la fraude. La gravité. C'est la proportion. Il y a eu un jour à Douala et à Yaoundé. C'est pas possible. Ben, il y a les charters qui existent et Black. Vous savez, vous connaissez quand même le phénomène de charter, non? Je n'ai pas encore parlé. Hein. Ah d'accord, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que la première des choses, c'est de s'inscrire. Parce que vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes inscrit. Bien sûr. Donc c'est la première chose, s'inscrire. Et le jour de vote, allez voter. Vous savez, le président Kamto a demandé que les Camerounais, ceux qui le soutiennent, cotisent pour 6 milliards quelque chose de francs. N'est-ce pas? Oui. C'est pas pour rien qu'il a demandé plus de 6 milliards. C'est parce qu'il faut des moyens pour aller contrôler le vote. Si vous n'avez pas des scrutateurs partout dans le territoire, vous ne pouvez pas. C'est difficile de contrôler. C'est la nature humaine. Hein. Donc il faut contrôler, il faut contrôler les représentants de bureaux dans tous les 30 bureaux de vote, 31 000 bureaux de vote. Que les choses Cameroun nous fait déjà savoir qu'il est honorant, hein, c'est ça. Si vous voulez sécuriser votre vote, si vous voulez être sûr que c'est vous qui avez gagné, vous allez faire comment si vous n'avez pas de scrutateurs partout? Non, pas les scrutateurs, des représentants de bureau. Des représentants, oui, des représentants des partis politiques. Tout ça, c'est indispensable. Hein? Absolument. Moi, je vous ai dit que, c'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir. Le président Kamto en 2018 avait combien pour aller à la campagne électorale? Il avait combien? Combien me dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut développer comme argent pour aller faire la campagne en 2018? Parce que cette année, il demande 6 milliards. En 2018, il demandait combien? Ben, est-ce qu'il avait fait une demande officielle en 2018? Est-ce que je sache? Non. Mais il ne pouvait pas gagner. Parce qu'il n'avait pas les moyens de faire la campagne partout dans le Cameroun. Il ne pouvait pas gagner. D'accord. Il ne pouvait pas avoir des contrôleurs partout. D'accord. Je vous dis que la fraude elle est presque naturelle. Parce qu'il y a des gens qui voudraient avoir le voix dans leur... Vous validez presque, alors on ne peut pas tordre le cou. En tout cas, Black. Merci beaucoup, Black. Merci pour votre contribution ce matin. Ils sont très nombreux qui veulent intervenir à ce sujet-là. D'ailleurs, comme Donny, qui est avec nous en ligne. Est-ce que Donny est avec nous? Non, pas encore. Auditeur en ligne, voilà. Donny nous retrouve. Allô, Donny, bonjour. Allô? Oui, Donny, bonjour. Bonjour, Donny. Est-ce que nous écoute, Donny? Voilà, je vous écoute parfaitement. Fraude électorale à l'élection de 2025, les inscrits peuvent-ils faire tomber le masque, Donny? Bien sûr, les inscrits peuvent faire tomber le masque. Comment? C'est une question qui a une réponse directe. Je dis comment? Premièrement, il faut s'inscrire massivement. Oui. Deuxièmement,
il faut aller voter. Troisièmement, vous n'avez même plus besoin de demander aux Camerounais de ne pas aller suivre les votes. Parce que cette année, je peux vous rassurer, Michel, la volonté des Camerounais a atteint un niveau où je suis sûr qu'au soir de la dépouille, avec la conscientisation d'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais resteront devant leur bureau de vote jusqu'à ce qu'on dépouille et qu'on compte et que les résultats sortent des urnes. Et sachez qu'ils seront prêts à défendre cela. On n'a même plus besoin, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit l'autre jour, j'ai eu un frère qui s'est fait agresser, et lors de son agression, le bandit a pris son porte-monnaie, et il a dit au bandit que je reprenais tout, mais remettez-moi ma carte d'électeur. Le bandit lui a dit, mais mon frère, tu es sérieux là? Il a dit au bandit que vous me tuez, vous prenez ma carte, vous me remettez ma carte. Le bandit lui a dit que, on va te tuer, il a dit que mon frère, je suis déjà mort. La seule chose qui part pour me sauver, c'est ma carte. La seule chose qui part pour changer ma vie maintenant, c'est ma carte d'électeur. C'est-à-dire que les bandits ont lui a remis sa carte d'électeur, il a dit qu'il partait avec le reste. Mais sa carte là, il a dit que ma carte donnante, c'est ce qui me reste maintenant pour changer ma vie. Quand les Camerounais ont atteint un niveau, ils comprennent que l'élément qui peut changer leur vie actuellement, c'est la carte d'électeur. Rassurez-vous, rien ne va empêcher aux Camerounais de faire. Maintenant, l'autre élément encore, c'est que quoi? Pour assurer davantage cela, il va falloir qu'à un moment, les opposants, même s'ils partent à cette élection difficile, qu'ils mettent leur orgueil de côté. Il est aussi simple de créer une fiche, Michel. Je prends un exemple simple. Si les partis politiques de l'opposition qui ont rédigé le code électoral et proposé au régime actuel se décident que mutualisons nos forces, créons ce qu'on appelle par exemple un fichier de volontaires. On le met en ligne, on lui dit qui sont ceux qui veulent être des représentants volontaires dans le bureau de vote. Inscrivez-vous, ça veut dire que vous créez un fichier que vous mettez en ligne. Quelqu'un vient ici, il met son nom, il met le parti auquel il appartient, avec des preuves, parce que lorsque tu dis que tu appartiens par exemple au MRC, ça veut dire que tu as une carte d'électeur du MRC. Ça veut dire qu'on crée ce fichier numérique des volontaires. Michel, je te jure que si on le crée, ce fichier, en une journée, vous aurez 30 000 représentants dans tout le Cameroun. Ben, il n'y a pas que 30 000. Il n'y a pas que 30 000 parce qu'en attendant, bien évidemment, que le conseil électoral valide les candidatures. Et ceux qui seront candidats, ils peuvent être 10 ou 17 ou 18 ou 20, comme ça, ils sont été le cas. Merci beaucoup. Voilà, ça donc... Même pour le nombre, ça veut dire que si ces partis-là disent que nous voulons même 50 000 volontaires, Michel, je t'assure que si on met un élément en ligne aujourd'hui, où les partis politiques sans payer, je dis bien c'est sans payer parce qu'il faut qu'on évite de dire qu'il faut payer les scrutateurs. Ça, c'est n'a pas de sens. Non, on n'a pas besoin, on n'a vraiment pas besoin de payer les comment on dit ça? Les représentants des bureaux de vote, non. Merci beaucoup, c'est ce que je On n'a pas besoin de ça. Parce qu'ils nous disent qu'il faut payer les représentants des bureaux de vote 10 000, 20 000 par jour. Ils disent arrêtez ça. Ça c'est quand tu veux que ta vie change. Tu ne peux pas refuser d'aller défendre ton parti ou aller défendre le pays pour une affaire de 10 000 francs. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre sur pied un fichier qui permet d'assurer que. Et ça, c'est ce que j'ai demandé par exemple à la diaspora camerounaise. Même s'il faut payer cela, il va falloir que la diaspora s'assure. Parce qu'il ne faut pas se aller verser la faveur chez le ministre et tout ça. Non, la politique aussi, c'est la stratégie. À un moment, il faut mettre les muscles de côté et penser avec le cerveau. Voilà. Denis, on est tenu par le temps de l'émission parce que là, on a déjà passé 47 minutes et dans 30 minutes, c'est terminé. Ce que je peux dire, c'est que ce sujet, on va le ramener. Et les Camerounais doivent nous dire comment ils doivent s'y prendre pour tourner le coup, bien évidemment. En une minute, justement, Alice, monsieur, docteur Nzokem, bonjour. Bonjour, alors moi je suis médecin et je suis Solange. Oui, Solange. Bonjour Solange. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors, je suis de près ce qu'on dit tout de suite, la question que vous avez posée. Alors c'est une question à laquelle j'ai mené quelques réflexions depuis un certain temps. Oui. Et comme c'est du fait que les services publics sont souvent des services que l'État utilise pour le personnel qu'on utilise comme des spectateurs et ils sont souvent la sorte du pouvoir. Moi, je pense qu'il serait mieux d'utiliser, par exemple, en ce moment, il y a des églises catholiques qui sont très représentés, qui sont pour la violence. Pourquoi pas ne pas les mettre dans la stratégie, de telle sorte que chaque église pourra demander à quelques membres d'être présents dans les non, attendez.
Alors, docteur, peut-être le temps pour vous. Allô? Solange. Je vous rassure que le sujet, je veux le ramener. On va le ramener. Le temps, bien sûr, pour chaque Camerounais de faire son analyse. Et lorsqu'on va le ramener, je prendrai bien sûr la peine d'en faire une émission complète là-dessus. Et qu'on nous dise comment tordre le cou à la fraude de Solange. Merci beaucoup. On est bien sûr à la fin de l'émission. Revenez-nous, quoi qu'il en soit prochainement. Mais seulement ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes. La première donnée, c'est d'être 20 millions de Camerounais à être inscrits. C'est-à-dire que si nous sommes 1 million de Camerounais à tenir les mains de 10 personnes, ça fait 10 millions. C'est-à-dire que le deuxième mois, ça fait 20 millions. Associé au premier 8 millions, ça fait 28 millions de Camerounais. Peut-être à partir de ça, on pourra au moins avoir une idée sur la population camerounaise en elle-même. On ne peut rien faire sur une situation. La masse critique d'abord. Deuxièmement, si vous n'êtes pas dans la masse critique, d'autres personnes, ils ont la raison. Ils sont à ça. Il faut bien sûr qu'ils puissent avoir la masse critique. Deuxième chose, ou troisième chose, il est important que chacun garde jalousement son récépissé ou sa carte de lecteur. Tout fait pour ne pas perdre cela. Et sa carte d'identité, même si c'est périmé. On vote, on met le bulletin en l'une, on ne rentre pas. On est là. On surveille l'une. On se rassure pour le représentant du bureau de vote que les listes qui sont entrées sont les mêmes listes qui doivent y rester pendant toute la journée et ne doivent subir aucun mouvement. Et à côté de ceci, vous ne mangez rien. Autre donnée, le soir venu, il faut avoir son téléphone allumé. Lorsqu'on fait venir les scrutateurs qu'on a choisi, parce que c'est le directeur, je crois, le président de l'antenne qui va choisir les scrutateurs, ils entrent, et lorsqu'ils entrent, les amis, on dépouille. Lorsqu'on a dépouillé, on a les résultats filmés. Et bien évidemment, le procès verbal doit être filmé et gardé. Parce que le même procès verbal doit être connu avec des éléments archivés. Qu'on soit capable de reconnaître le même procès verbal qui partira bien sûr à l'antenne communale, à l'antenne départementale et plus tard à l'antenne régionale. Et c'est comme ça qu'on a compilé. Maintenant, les Camerounais, vous devez accompagner parce que chemin faisant, qu'est-ce qu'ils font très souvent? Ils appellent les directeurs ou les représentants des bureaux de vote. Ils disent, bon voilà, je te donne un peu d'argent, vraiment laisse l'affaire là. Et on change la liste chemin faisant. Et on va remettre à l'antenne communale une liste qui n'a rien à voir avec la liste reconnue sur laquelle le représentant du bureau a signé. Faites très attention les amis. La machine est forte, elle est puissante. Chacun fait son travail. Je m'appelle Michel Ngatiou. Je vous retrouverai demain aussi, ce sera 9h. À très vite. C'était Laissons parler.